La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, après la mort de, de ses deux parents, c'est elle qui représentait une mère et un père. Parce que c'est elle qui était l'aînée de la famille. Le père, vraiment, est décédé premier d'abord, bien avant que la mère part aussi. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, nous les hommes, souvent là, j'aimerais dire, souvent nous les hommes, on est ingrats envers nos soeurs, envers nos grandes soeurs ou nos petites soeurs. Pourquoi je dis ça? Vous allez mieux comprendre le pour et le quoi que je dis, nous les hommes, la majorité des hommes, ce n'est pas tout le monde, mais nous sommes ingrats. Voilà l'histoire où la jeune dame en question, elle était pilier même de la famille. Après la mort de ses deux parents, voilà comment, à cause de ses frères, quand elle gagne un mari, à cause de ses frères, le mari dit non qu'il ne peut pas vraiment nourrir tout ce troupeau-là. Ils étaient combien? 6 personnes. C'était la première. On va quand même écouter le pour et le quoi. Voilà, elle dit, vraiment la famille se portait bien, tout le monde était joyeux, tout le monde, vraiment, le papa en question, il s'occupait bien de la mère aussi. Elle vendait des petits trucs, les jus au quartier, comme les bissap, les nyamakou, l'eau, tout ça, elle attache ça. Et les gens venaient acheter de la glace, nyamakou, les enfants, tous ces trucs-là. Mais le père, lui, travaillait à Futisac. C'est-à-dire où on fait des, je ne sais pas c'est quoi là, Futisac, un truc comme ça, il ne peut pas inventer quelque chose qu'il ne maîtrise pas bien, truc de Futisac. C'est pas à Bobo, entre, voilà, Bobo à Djamil, là, à côté de l'université, à Bobo à Djamil. Voilà, donc il y a un coin qu'on appelle Futisac, c'est là-bas le père travaillait. Donc le père, il mettait à l'aise à ses enfants, tout se passait bien. Voilà comment la maladie vient dans la vie de leur papa. Maladie de comme de 8 mois. Et papa reste dedans, il meurt. Après la mort de papa, vous connaissez très bien, la mère aussi, ce qu'elle vendait, c'était un peu compliqué pour elle parce que enlever la nourriture, enlever le loyer, enlever tout ce qu'elle entrait de... Vraiment, c'était un peu compliqué. Oui. Mais elle faisait tout son possible pour envoyer d'autres à l'école, faire ceci, faire cela. Elle aussi, ce n'est pas comme une autre femme pour dire non que oui, vraiment, mon mari est mort. Bon, d'accord, je dois chercher une personne qui va combler quand même. Non, elle n'a pas fait ça. Elle se battait avec ses jus qu'elle faisait ceci, elle faisait cela. C'est qu'elle a épargné tout ça là. Et voilà, avec le temps qui passa, ils ont donné rappel où c'est quoi, mais de son mari. Elle a pris ça, elle s'est concentrée. Tout ce qu'elle vendait, elle a amélioré encore sa vente. Payer les trucs, j'ai dit vendre, des trucs, etc. Tout se passait bien. Et voilà comment la fatigue est rentrée dans le corps de leur maman. Or, la première fille, celle qui m'a expliqué l'histoire en question, elle, à ce temps, elle avait entre 19 à 20 ans, elle partait vers 20 ans comme ça. Mais elle n'avait pas de mari. Elle n'avait pas aussi, bon, quand on dit copain, c'était ping-pong, mais ce n'était pas bien sûr. Et voilà comment la fatigue est rentrée dans le corps de leur maman. Les petits frères aussi, c'était comme les Dalton. Le deuxième petit frère, lui, il n'avait que 14 ans. L'autre avait 13 ans. L'autre avait 12 ans. L'autre avait 11 ans, 12 ans. Ils étaient plus de 6 personnes. Mais les derniers, ils étaient 5. C'est elle qui était la sixième. C'est elle qui était la première. Donc, la fatigue, tout ça là. La plus grande, elle est partie à l'école, elle a stoppé ses études. Vraiment, pour se concentrer sur le petit commerce que sa maman vendait. Elle a commencé à vendre. La maman aussi, vraiment, maladie, allez-y à l'hôpital, fait ceci, fait comme ça. Arrivé au moment, elle a vu que oui, là, sa fille dépensait trop aussi sa maladie. Elle a dit non, arrête de trop dépenser. Prends cet argent-là, occupe-toi de tes petits frères et tes petites soeurs. Parce que vu que demain je vois cette maladie-là, ça ne peut pas me guérir. Je préfère que petit truc que tu gagnes là, tu vas te concentrer sur la maison. Mais je te confie, c'est la mère avant de mourir, elle dit, je te confie tes frères et sœurs. C'est toi qui es le père et c'est toi qui es la mère. S'il te plaît, n'abandonne jamais tes frères et sœurs. Devant eux tous, devant petit frère ou devant grand petit soeur ou grand soeur ou tout ça là,
la mère a dit avant de mourir, 3 jours après, et c'est là qu'elle est décédée. Et après l'enterrement, tout ça là, elle avait louchassé sa tête. Tout ce qu'elle voulait vraiment, la réussite de ses petits frères et petites sœurs. Parce qu'il y avait 2 garçons, 3 filles. Voilà, c'est elle qui était la 4e, mais 3 filles, 3 garçons, comme petits frères, petites sœurs. Non, oui. Non, 3 garçons et 3 filles, oui. 3 garçons, 3 filles. Donc, elle avait 2 petites sœurs, 3 petits frères. Donc, avec le temps qui passa, elle se souciait de ses frères et sœurs. Souvent, même là, pour manger, même elle se cassait la tête. Donc, les hommes qui venaient vers elle, si tu n'es pas vraiment fructueux, vraiment, non, elle ne peut pas aller se lancer dedans parce qu'elle fait tout ce troupeau qu'elle a. Ce n'est pas du jeu. Et quand c'est comme ça aussi, les petits frères, petites sœurs mangent très mal. Et ils mangent beaucoup. Donc, avec ça, la fille en question, la fille qui m'a confié l'histoire, elle dit, elle se battait, elle faisait tout son possible, elle partait dans les villages acheter les aubergines, piments, l'oignon, tomates, elle venait vendre ça en grossiste à jamais. Un peu de bénéfices qu'elle prend là. Elle prend ça pour payer la nourriture, elle, souvent elle paye sac de riz là, les condiments, tout ça là, c'est elle, et puis elle s'en va en brousse, aller chercher encore. Donc ça a cherché, et elle tombe sur un monsieur vraiment qui était posé dans la tête. Et elle échange avec le monsieur décide de la marier. Nous, de vivre avec elle parce que là, c'était pas trop, voilà. Vous me connaissez en Afrique ici, tu vis avec la personne, dis-toi que bon, tu te cherches un mariage en même temps. Et voilà comment, avec le temps qui passa, elle a décidé d'aller, avant même d'aller chez le monsieur, elle a dit non que, moi j'ai perdu mes 2 parents, mais c'est moi aussi le pilier, c'est moi aussi la mère, ici le père de mes petits frères et petites soeurs. Franchement, si tu veux vraiment de moi, voilà ma situation qui est là. Bon, le monsieur a dit, bon d'accord, vu que lui aussi, il n'a pas d'enfant, mais il va prendre les plus petits, mais celui de 14 ans et 13 ans, ou 12 ans, s'ils peuvent vraiment rester, lui-même il va payer la maison, ils vont rester là-bas de temps en temps, la plus grande sœur va venir, si les gars manquent de quelque chose, lui, il va donner l'argent à la grande sœur, à sa femme, qui va envoyer l'argent à ses frères. Donc elle a accepté. Les 2 petits, c'est-à-dire petites soeurs, petits frères, sont venus avec elle. Ils étaient là-bas. Mais les petits frères, petites soeurs aussi, vraiment mangeaient très mal. À la maison de l'autre côté où elle a laissé là, tout le temps. On manque de quelque chose, on manque de quelque chose. La fille a fait au moins plus d'1 an dans son foyer. Le monsieur a dit non que, vraiment, j'ai pensé que c'était 3 bouches qu'ils pouvaient nourrir à la maison ici. Et puis de l'autre côté, ils vont se gérer. Gars, c'est pas ça. Tout le temps, c'est les dépenses. Maman, on n'a pas encore eu enfant même là. S'il te plaît, j'aimerais te libérer parce que tes dépenses, elle dit, ton problème là, c'est trop. Et voilà comment le monsieur libère la fille. La femme en question, elle vient où elle était à ses petits frères, petites soeurs. Donc, arrivée là-bas, elle a commencé à faire ses trucs encore. Et avec ça, elle a trouvé une autre personne, un vieillard. Le vieillard aussi, lui, il était marié, c'est un homme marié. Elle sortait avec lui. Le vieillard aussi a décidé de dire, bon d'accord, c'est moi, je vais m'occuper de toute ta maison ou toutes les dépenses. Le vieillard aussi, il a fait 7 mois. Elle dit, il a compté comme ça, 7 mois. Le vieillard n'a pas tenu, il dépense. Quand elle s'est mariée, elle est là-bas. Des petits frères, petites soeurs vont lui casser les couilles, aller là-bas manger, faire ceci. Le monsieur aussi dit non que oui, tellement de dépenses, fait ceci, fait cela. Donc avec tout ça là, elle dit elle a raté plus de 5 foyers à cause de ses petits frères, petites soeurs. Elle m'a dit non que bon, c'est mieux, je vais me concentrer sur mes frères. Et voilà comment elle se concentre sur ses frères et sœurs. Voilà les frères et sœurs. Les sœurs, les 2 sœurs, elles ont grandi, elles ont pris de l'âge, elles ont grandi. Elles sont allées dans les foyers. Dans les foyers qu'elles sont là-bas, elles cherchent un peu. Elles donnent à grand sœur aussi maintient parce que les garçons là, pour que les garçons quittent dans le foyer ou soit Eric dans la famille, c'est pas facile. Donc les 3 sœurs ont commencé à miser sur les frères pour que les études, etc. Voilà les 3 frères qui ont commencé à réussir, qui ont passé les diplômes. Ils ont eu les diplômes et ils ont eu les formations de ceci. Voici comment la grande sœur qui s'est battue, qui s'est débattue, quand elle sent dans le foyer de son petit frère ou de ses petits frères, c'est la grande sœur là. Leur femme dit, non, ta grande sœur, mais elle est comment même? Elle est ceci.
Et aussi, le petit frère soutient sa femme. Mon frère, même si tu veux soutenir ta femme, on n'a pas dit c'est méchant de soutenir ta femme. Mais tu connais la position. À cause de vous, vos grands sœurs ont laissé son école. À cause de vous, vos grands sœurs ont perdu 5 foyers. À cause de vous. À cause de vous, vos grands sœurs ont perdu 5 foyers. Et les 5 foyers-là, à cause de vous, elle est venue à la maison. Si elle s'est battue, elle s'est débattue. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé là, c'est grâce à elle. Si elle vous avait laissé là, est-ce que toi, tu allais devenir comme ça? Est-ce que vous allez être comme ça? Vous laissez l'opportunité à votre femme d'insulter vos grandes sœurs, d'insulter ceci, d'insulter cela. Mon frère, si toi, tu m'écoutes, tu tombes sur cette vidéo-là. Si elle n'a pas dit ton nom, elle ne m'a pas dit ton nom, et puis je n'ai pas dit ton nom, tu es sur cette vidéo-là, mon frère, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Oui, c'est ta femme. Oui, ta femme, c'est ta main gauche ou c'est ta main droite. C'est normal. Mais il y a des situations, quand tu vois la base de ta situation, de ta réussite, et tu vois que c'est la femme, tu veux vraiment gâcher votre avenir, toi-même ton avenir. Maman, il dit, maman, papa, vraiment, tu risques de tomber dans le trou. Hein. Parce que ta grande soeur, Dama, elle a souffert à cause de vous. Elle s'est privée de beaucoup de choses. Si aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'elle va vous maudire, je n'ai pas dit qu'elle va vous faire ceci, parce qu'elle a un grand cœur, c'est parce qu'elle m'a confié l'histoire, elle dit, elle n'a pas eu enfant, mais elle prend de l'âge. Aujourd'hui, elle a quel âge? Elle m'a dit, son âge, elle a 42 ans, elle peut faire encore enfant. Mais à cause de toutes ces situations, aujourd'hui, quand elle s'assoit, elle regarde sa télé, elle pense à vos, c'est-à-dire, souvent, elle dit, elle regarde vos photos, quand vous étiez petit. C'est-à-dire, elle met les lèvres, puis elle coule les larmes. J'ai aidé mes petits frères. J'ai tout fait ça là pour mes petits frères. Aujourd'hui, si c'est les petites soeurs, elles sont sur mon côté. Mais vous, les petits frères, vous êtes bien placés que même vos soeurs. D'autres sont dans l'armée. L'autre est ceci, l'autre est directeur. Vous n'êtes pas capable d'aider votre soeur. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est vous-même, c'est-à-dire demain là, quand vos vies vont commencer à basculer là, c'est pour dire non que c'est les sorciers. Les parents qui sont morts là peuvent se fâcher contre vous. Peuvent se fâcher contre vous. Une sœur qui s'est privée mais de beaucoup de choses. Si c'était une autre sœur, elle allait dire non que moi dans mon foyer, je suis là une fois, 2 fois, vous me gâchez la vie là. Moi, je vous laisse. Hein. Ou soit je peux vous ramener même dans la famille, c'est-à-dire dans nos coups familiales, côté paternel ou côté maternel. Vous allez rester là-bas, moi je chercher ma vie. Elle pouvait le faire. Elle pouvait vraiment le faire, mais elle ne l'a pas fait. Donc mes frères, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, vous qui avez perdu vos 2 parents, même si c'est un garçon, même si c'est un homme, c'est vos grands frères qui vous a soutenu, qui vous a fait ceci, c'est son droit. Elle, c'était son droit de vous soutenir. Mais vous aussi, là, vous avez reçu. C'est votre droit aussi de venir récompenser. Ce n'est pas fait dire non que oui, ce n'est pas obligé de vraiment de lui donner de l'argent ou ce n'est pas obligé de venir à son aide. C'est obligé, mon frère. C'est obligé. C'est devant vous tous. Vos mamans a dit non que c'est elle qui sera pilier. C'est elle qui est la grande soeur. C'est elle qui va... C'est elle qui est papa, c'est elle qui est maman. Ayez pitié aussi. Écoutez quand même, pensez aussi la parole de vos mamans. Écoutez aussi la parole de vos mamans. C'est Dieu même qui a dit non que oui, vos papas, vos deux parents n'ont qu'à partir pour que vos grands soeurs puissent être vraiment piliers de votre avenir. Si vos parents étaient en ville, est-ce que toi tu allais arriver là? Est-ce que ça pourrait te donner le courage? Est-ce que ça pourrait te donner, c'est-à-dire, ça pourrait te motiver à arriver où tu es arrivé là? Tu allais dire non que mes parents sont en vie, donc j'ai fait ce que je veux. Dieu ne fait pas de trucs au hasard. Mais ce n'est pas pour dire non que oui, c'est Dieu qui les a arrachés, on ne sait jamais. Les sorciers aussi peuvent passer par là aussi pour dire non que oui, vous allez échouer dans votre vie. Mais si les sorciers ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais si Dieu a la grâce, si vous là, mon frère, aujourd'hui vous êtes tranquille, directeur, l'autre est policier ou l'autre est quoi là, mais gendarme ou quoi, l'autre est ceci là, mais mon frère, vous êtes bien placé, pensez à vos soeurs. Même chaque fin du mois, même si quelqu'un me cotise, on n'a qu'à cotiser, même 20 000. Même 50 €, on est 3, ça fait 150 € là. Ça peut soulager même le cœur de votre soeur. Ça peut soulager même le cœur de vos soeurs. C'est qu'elle va avoir, c'est qu'elle va mourir que vous allez payer les cercueils de 800 000, de 1 million, organiser funérailles. Oui, c'est votre femme. Faites asseoir votre femme. C'est-à-dire tu fais asseoir ta femme et puis tu lui dis, bébé, je t'aime. Hein? Je n'ai pas dit je t'aime pas, je t'aime énormément. Je t'aime, tu es ma moitié. Mais ma grande soeur là, vous voyez ce qu'elle a fait dans ma vie. Si toi tu étais à ma place là, comment tu allais faire? Posez la question et tu vas voir comment la réflexion.
ce que ta femme va te dire là, ça à travers ça, toi-même, tu réfléchis et puis tu dis, bon d'accord, tu as fini de parler, j'ai compris. Attends, dans une semaine, je vais te donner ta réponse. Toi-même, tu peux aller demander aux sages hommes, aux sages personnes pour dire, ah, voyez la situation que je traverse. Ou soit tu peux mentir, mais que voyez la situation qu'un ami traverse. Mais je ne sais pas comment je vais l'aider. Et la personne va te donner des idées. Comment tu vas faire? Et c'est là que tu vas comprendre si ta femme est en erreur, ou soit ta grande soeur qui t'a soutenu, si elle est en erreur, ou si tu veux l'aider, ou si tu ne vas pas l'aider. Mais si tu viens vers moi, là, moi je vais te dire, mon frère, même si ta femme te dit n'importe quoi, même si elle te dit ceci, ta soeur, elle reste ta soeur. Ta femme, elle reste ta femme. On ne sait jamais. 2 jours, ça peut se gâter aussi. Mais quand même, là, je n'ai pas dit oui, n'écoute pas. C'est-à-dire, je n'ai pas dit il ne faut pas écouter ta femme. Quand même, ta femme aussi, c'est qui elle a vu et c'est qui elle veut que oui, il faut. C'est-à-dire, il faut quand même encadrer aussi ton futur femme. C'est-à-dire, ta vie aussi. Elle a déjà vu. Oui, ça peut arriver. Mais quand même, ta soeur, tu es là. Même ce que ta femme peut dire. Si tu vois que oui, elle est ceci là. Tu peux ne pas déclarer. Tu peux un peu d'argent. Grand soeur, voyez ceci. Il faut merci toi. Grand soeur, il faut faire ceci. Il y a des choses que tu peux faire sans même que ta femme soit au courant. Si ta femme n'aime pas ta soeur, s'il y a un truc, je ne sais pas si c'est quoi, tu lui as dit d'abord, ou soit ceci, ou soit elle aussi là, je ne sais pas, elle pense que oui, c'est ta soeur, tu bouffes tout ton argent, je ne sais pas c'est quoi, mais quand même là, tu n'es pas obligé de dire non que oui, aujourd'hui là, que tiens, va donner ça à ma soeur, va donner ça à ma grande soeur. Non, pensez un peu hein, où vous êtes quitté. Pensez un peu où vous êtes quitté. Si l'ennemi même avait déjà planifié pour vous, pour que vous échouez. Et aujourd'hui, Dieu a mis la grâce sur vous. Et Dieu même a dit, Dieu a vu vos souffrances, la souffrance de vos grandes sœurs. Et aujourd'hui, grande sœur vous a soutenu, vous êtes arrivé là. Seigneur, vraiment, Dieu n'a qu'à toucher vos cœurs, vous allez réfléchir encore. Dieu n'a qu'à toucher vos cœurs, vous allez réfléchir encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réfléchissez sur ce côté-là. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Arrêtez ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a des personnes qui ont l'argent, qui ont reçu dans leur vie au début. Et tantôt, vous les voyez, et ça ne va plus. Et on est là, on dit, oh, c'est toi-même tes erreurs que toi, tu fais si c'était là. C'est ça qui te rattrape. Des erreurs que nous faisons si c'était là. C'est ça qui nous rattrape. Ça fait mal. J'ai dit à tout, ma soeur, vraiment, tu m'as confié ton histoire. J'aimerais te dire, Yako. Yako, c'est dit vraiment, toi, tu es une Ivoirienne aussi, donc tu connais la signification de Yako. Je compatis à ta douleur, mais je te dis, sois forte, reste aussi concentré, prie beaucoup. Dieu va toucher leur cœur, ils vont venir vers toi. Et ce qu'ils vont faire dans ta vie même là, tu vas dire, Seigneur, vraiment, merci beaucoup. Parce que le temps perdu, ils vont rattraper ça en combien de temps? Donc, je te dis, courage. Mais vous qui avez perdu vos 2 parents, ou vous qui avez perdu au moins 5 parents, et l'autre, et ceci et l'autre et cela, s'il vous plaît, il est temps de réfléchir aussi. Ce n'est pas uniquement que perdre les 2 parents que tu vas dire, ah, c'est comme, non, non, non. Tu peux perdre au moins un ou une personne. Et une personne aussi va vraiment te soutenir. Tu vas arriver où toi, mais tu voulais arriver. Quand même, n'oublie jamais tes racines. N'oublie jamais ton parcours. N'oublie jamais ton passé. C'est le passé, ton parcours, qui va te forger. C'est ça qui va te rendre quelque chose de bien. Et qui va te donner l'expérience de la vie. Ah oui. Donc la famille, je vous dis, bonne, heureuse année, bonne fête à vous. Quand même, si vous mangez aussi, gardez pour moi aussi. Invitez-moi aussi, et puis on est dedans. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Abraço.